Henri Corbin, l'Hexaéméron, les 6 états de l'homme. Les états de la régénération spirituelle de l'homme sont divisés en 6 et sont appelés les 6 jours. Ils vont depuis le moment où il n'a encore rien d'un homme, puis assume quelque chose d'un homme, et finit par atteindre le 6e jour, où il devient Imago Dei, image de Dieu. Analyser de plus près la succession de ces 6 jours ou périodes commençant avec la préhumanité se présente comme ceci. Le premier jour est l'état d'enfance, suivi de l'état qui précède immédiatement la régénération. C'est un état de vide, de ténèbres épaisses. Le second jour, ou le second état, c'est lorsque la distinction est faite entre les choses qui appartiennent à l'homme intérieur et celles qui appartiennent à l'homme extérieur. Autrement dit, entre celles qui sont au Seigneur et celles qui sont propres à l'homme. Le troisième jour est celui de la mutation intérieure, de la métanoïa. Désormais, c'est l'homme intérieur qui agit, mais ses œuvres sont encore des choses inanimées, parce qu'il pense qu'elles viennent de lui-même. Le quatrième jour, c'est l'état de l'homme affecté par l'amour et illuminé par la foi, c'est-à-dire par les 2 luminaires qui sont en lui. Mais c'est seulement au 5e jour qu'il parle par la foi et que les œuvres produites par lui sont animées. Elles sont appelées poissons de la mer et oiseaux du ciel. Enfin, le 6e jour, c'est l'homme spirituel, lequel, par la foi et par l'amour, simultanément, exprime et agit ce qui est vrai et ce qui est bon. Les œuvres qu'il produit sont dès lors appelées âme vivante, et lui-même est image de Dieu. Cependant, sa vie naturelle trouve encore son plaisir et son soutien dans les choses qui appartiennent au corps et au sens, d'où un combat persiste jusqu'à ce que l'œuvre du 6e jour atteigne son achèvement dans le 7e et que sous le règne de l'amour pur, l'homme devienne célestiel. Mais, de nos jours, le plus grand nombre ne dépasse pas le premier état. Quelques-uns atteignent le second état, d'autres le 3e, le 4e, le 5e, un petit nombre le 6e. Seul un nombre infime atteint le 7e.